est amoureux de Suzanne Boja et Xavier Devos aux éditions L'Élan Vert. Le grand méchant loup est amoureux. Avez-vous vu cette petite fille? Elle a l'air toute seule, perdue. Ne faudrait-il pas prévenir le policier? Mais non, regardez, elle est avec ce gros chien et elle a sa liste de commissions. Attendez, ce n'est pas un chien, c'est un loup. C'est le grand méchant loup. Mais non, ne vous affolez pas. Je suis Violette, la fille de Chaperon Rouge, que vous connaissez bien. Et avec moi, c'est Griffu, le grand méchant loup. Enfin, l'ancien grand méchant loup, car maintenant qu'il est devenu trop vieux pour chasser, il vit avec nous et m'accompagne partout. Viens, Griffu, il nous faut du fromage de chèvre. Mais qu'est-ce que tu as, Griffu? Tu as l'air gelé sur place. Non. Moi, rien. Excuse-moi. Je pensais à... Allons voir ce marchand. Bonjour, monsieur. Vous êtes nouveau sur le marché? Bonjour. Oui, mademoiselle. Je suis monsieur Seguin. Et voici Blanquette, ma chèvre. Goûtez-moi son délicieux fromage. C'est bon. Le secret? Courir la montagne pour avoir le meilleur des laits, s'empresse d'ajouter Blanquette. Violette fait ses emplettes et rentre à la maison, suivie d'un Griffu curieusement silencieux. Au cours des jours qui suivent, Violette et Chaperon Rouge remarquent que Griffu a changé. Lui, d'habitude si joyeux, semble distrait, préoccupé. Il a même perdu l'appétit. Alors, un soir, la mère et la fille s'assoient près de lui. « Griffu, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne joues plus? Tu ne manges plus? Tu es malade ?» Non, tout va bien. Merci beaucoup. Tu es sûr? Tu peux pourtant avoir confiance en nous. Tout va bien, je vous assure. D'ailleurs, quand retourne-t-on au marché? Il n'y a plus de fromage de chèvre. J'ai mis le fromage de côté pour Mère Grand. Il est si bon, il faut qu'elle le goûte. Mère Grand habite toujours au milieu de la forêt. C'est bien trop loin du village pour qu'elle aille elle-même faire les commissions. Alors, tous les mercredis après-midi, Violette et Griffu lui apportent des provisions. Mais aujourd'hui, Griffu traîne tant qu'il n'arrive qu'au soleil couchant. Le spectacle est superbe, mais il est trop tard pour rentrer. Tant pis, ils dormiront chez Mère Grand, toute heureuse de cette veillée improvisée. Cependant, au milieu de la nuit, de gros sanglots réveillent la vieille dame. Qui pleure? Violette? Non, Griffu. Mon vieux Griffu, j'ai bien remarqué que ça n'allait pas. Tu sais, on se connaît depuis bien longtemps, toi et moi. Je te connais même de l'intérieur, puisque tu m'as mangé. Tu peux bien te confier à moi. C'est la montagne, sanglote Griffu. La montagne? Mère Grand le laisse s'épancher. Elle est si belle, si blanche, si douce. La neige? Non, Blanquette, elle est si vaillante. Toute la nuit, elle a lutté contre moi. Moi qui ne la considérais que comme un casse-croûte. Quel monstre j'ai été! Comment pourrait-elle me pardonner? Je t'ai bien pardonné, moi, remarque Mère Grand doucement. Griffu saute au cou de Mère Grand. Elle a raison. D'autant plus que, finalement, il ne l'a pas mangée, Blanquette, puisque M. Seguin est intervenu au dernier moment. M. Daudet n'a pas raconté la fin de l'histoire. La bonne humeur de Griffu est revenue. Il chante, danse, chamboule tout et finit même par réveiller Violette. De toute façon, il faut partir tôt pour être à l'heure à l'école. Griffu est si content qu'il vole sur la route, portant Violette mal réveillée. Et le long du chemin, il lui détaille les beautés de Blanquette, depuis ses cornes zébrées jusqu'à son pelage soyeux. Bref, conclut Violette à la porte de l'école, tu es amoureux, mon pauvre Griffu. Mais ne t'en fais pas, nous retournerons au marché, tu la reverras. Enfin, c'est jour de marché. Violette a préparé pour Griffu un bon bain moussant et lui a elle-même brossé le dos. D'habitude, il proteste, mais aujourd'hui, il y met de la bonne volonté.
Chaperon Rouge a repassé sa salopette et lui dépose quelques gouttes de parfum derrière les oreilles. Violette le coiffe, raie au milieu ou sur le côté, gel ou pas gel. Griffu se ronge les griffes d'anxiété. Et s'il ne plaisait pas à Blanquette? Et si Monsieur Seguin n'était pas là? S'il était allé vendre ses fromages sur un autre marché? Ouf! Ils sont là. Avec un grand hurlement, Griffu se précipite sur Blanquette. Monsieur Seguin, effrayé, se fâche. « Bas les pattes, sac à puce !» Griffu en reste interdit. Il est vexé. Furieux qu'on le croie sale, surtout aujourd'hui alors qu'il a fait tant d'efforts. Et bien sûr perturbé par la présence de Blanquette. Tant d'émotions pour un seul loup, ça fait beaucoup. Tu sais, patron, ce n'est pas un chien ordinaire, c'est le loup. Je le reconnais bien, annonce alors Blanquette. Le père Seguin, saisi, passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et manque d'en casser ses lunettes. Mais Griffu, appuyé par Violette, le rassure. Il est plein de remords et veut se faire pardonner. Les deux animaux discutent pendant que Violette et Chaperon Rouge font leurs achats. Blanquette n'a pas l'air fâchée. On l'entend même dire « Tu sais, Griffu, si je me suis sauvé dans la montagne la première fois, c'était bien un peu pour te voir. On m'avait tellement parlé de toi, j'étais curieuse de te rencontrer. » Tout semble bien se passer entre les deux amoureux, et les humains les suivent d'un regard attendri. Quand tout à coup, Blanquette se fâche et crie à Griffu. « Je ne veux plus jamais te revoir, gros lourd !» Griffu, même pas vexé, juste désespéré, rejoint Violette et Chaperon Rouge. « Quand je suis avec Blanquette, je ne peux m'empêcher de saliver. J'ai bien essayé de m'essuyer avec mon foulard, mais elle s'en est aperçue. Pourtant, je l'aime, je ne la mangerai pour rien au monde. » Tout le monde est perplexe devant ce malentendu. Mère Grand, peut-être, aura un remède. Ouf! La vieille dame a la solution. « Tout va s'arranger, mon grand, ne t'en fais pas. Voici mon ordonnance. 1. Manger un fromage de chèvre à chaque repas pour t'habituer à son odeur. 2. Lui écrire un beau poème, et là, Violette t'aidera, sinon à quoi cela sert-il d'aller à l'école? 3. Emballer le poème dans un bouquet de choux-fleurs et l'envoyer à l'élu de ton cœur. La réponse leur revient quelques jours plus tard dans une petite boîte sur un lit de paille. Un fromage de chèvre en forme de cœur. Décidément, Violette a su trouver les mots justes. Griffu est heureux, heureux, heureux. Mère Grand décide de venir au marché pour enfin rencontrer cette fameuse chèvre. Voilà Blanquette, là-bas, avec le vieux monsieur. Mais qu'est-ce que tu as, Mère Grand? Tu as l'air gelé sur place. Non, moi, rien. Excuse-moi, il me semblait que... Allons voir ce monsieur. Bonjour, monsieur Seguin, je vous présente ma mère Grand. Vous? Elle? Toi, mon Eugénie? Mon Eugène! Violette, Griffu et Blanquette considèrent avec surprise ces deux vieilles connaissances qui s'embrassent, très émues. Que se passe-t-il donc?